l'immunothérapie, c'est vrai que ça a été un peu la révolution récente dans le monde du cancer de ces dernières années. Pour faire un peu schématique, dans notre corps, chaque cellule est reconnue par notre organisme. Et les cellules cancéreuses, elles peuvent prendre l'apparence en quelque sorte des cellules de l'organisme et passer outre les systèmes de défense, nos systèmes de défense, et notamment notre système immunitaire. Et en fait, l'enjeu de ces traitements nouveaux, de cette immunothérapie, c'est d'essayer en quelque sorte de permettre à l'organisme de restaurer son immunité et ainsi de reconnaître les cellules cancéreuses comme étant étrangères à soi-même et ainsi les combattre. D'accord. Alors, Florent Pagny, vous avez peut-être suivi son cas, parce que c'est vrai que c'est de là qu'est partie toute cette histoire d'immunothérapie. Est-ce que vous pouvez nous rappeler de quoi il souffre et pourquoi l'immunothérapie peut l'aider ? Alors, je ne connais pas précisément le cancer de Florent Pagny, mais enfin, il en parle suffisamment pour que chacun soit sensibilisé. Mais d'une façon générale, je peux dire qu'il n'y a pas un cancer. C'est-à-dire que chaque cancer est un peu différent. Et même, si on prend l'exemple de Florent Pagny et du cancer du poumon, chaque individu malheureusement atteint de cancer va avoir un cancer différent de l'autre. Aujourd'hui, on est capable, grâce à l'évolution dans le monde de la cancérologie, de reconnaître, de chercher certaines voies, certaines mutations, certains signaux pour vraiment donner des traitements spécifiques pour le cancer. Alors, pour le cas du cancer du poumon, plus particulièrement, aujourd'hui, l'immunothérapie, c'est un peu, je vais dire, le standard dans certaines formes de cancer un peu avancées ou qui récidivent. Et justement, ce but, c'est d'augmenter la réponse thérapeutique parce qu'on a d'un côté les chimiothérapies qui ont un effet global sur l'ensemble de l'organisme, et l'immunothérapie, elle va aller un peu plus, on va dire, cibler. C'est plus local. Voilà, plus cibler certaines voies. Parce que Florent Pagny, donc, vous l'avez dit, hein, il souffrait d'un cancer du poumon. La rémission, c'est quoi en fait ? On parle généralement de rémission quand on n'a plus de cellules visibles, quand on fait les examens ces examens de contrôle en tout cas. D'accord. Et donc, il était complètement guéri ? Alors, je connais comme encore une fois, c'est difficile de me prononcer sur son cancer à proprement parler, mais on a différentes phases. C'est-à-dire qu'initialement, quand il a été pris en charge, enfin en tout cas de ce que j'ai cru comprendre, il avait un traitement vraiment à visée curatrice pour éradiquer toutes ces cellules cancéreuses. Donc il a eu recours à de la chimiothérapie avec de la radiothérapie. Et le but, c'est vraiment ça, c'est la rémission, la réponse, afin de se débarrasser de ces cellules. Il était en Patagonie, donc il n'a pas pu faire d'immunothérapie apparemment, ce que lui avaient prescrit les médecins. Alors l'immunothérapie, c'est un traitement généralement administré en perfusion de 30 à 60 minutes en hôpital de jour, toutes les 2 à 4 semaines. Hein. C'est ça. Hein. Tout à fait, oui. Voilà, donc, même généralement, c'est souvent des protocoles toutes les 3 semaines. On peut aller même jusqu'à 5 semaines parfois. Alors, il est réputé pour être plutôt efficace contre le cancer du poumon. Et voilà. Et c'est vrai que l'immunothérapie réduit de moitié le risque de rechute aussi. Oui, tout à fait. Et encore récemment, il y a encore eu de grandes communications dans les congrès d'oncologie, de cancérologie, sur ce bénéfice. Et on voit qu'on change drastiquement le pronostic, surtout des maladies à des stades un peu plus agressifs, plus avancés. Oui. Alors pourquoi l'immunothérapie est-elle surtout adaptée, si j'ai bien lu, au cancer du poumon et pas à toutes les formes de cancer ? Il n'y a pas vraiment tous les cancers du poumon. C'est-à-dire, si vous voulez, en cancérologie, comme dans la médecine en général, on avance par étapes en faisant ce qu'on appelle des essais cliniques. Alors, on a montré son efficacité dans le cancer du poumon. Ça a été un des premiers, enfin, pas vraiment le premier, le tout premier, ça a été le mélanome, les cancers de la peau. Ouais. On a maintenant les cancers du rein, certains cancers de la vessie, certains cancers du sein également, certaines formes, pas tous, hein, mais certaines formes du cancer du sein qui ne dépendent pas des hormones, puisque quasiment 2/3 des cancers du sein dépendent des hormones, mais ceux qui ne dépendent pas des hormones ont aujourd'hui aussi un bénéfice de cette immunothérapie, ce qu'on appelle les formes triple négatives. Dans les cancers de la tête et du cou, les cancers de la sphère ORL également, de l'œsophage, de l'estomac, on avance, j'ai envie de dire, par étapes. Donc, on est en train de vivre une certaine révolution aujourd'hui en cancérologie et on voit qu'on avance de plus en plus vers ces traitements et aussi on avance les lignes parce qu'autrefois on les réservait à des formes avancées, récidivantes, voire métastatiques et de plus en plus on est sur des formes initiales. Alors, après avoir lu de nombreux articles dans les médias, un ami de
Florent Pagny a réagi, Madeo Gonzalez, qui va le programmer dans son festival de filles en musique à Tarbes. Certains médias ont aussitôt publié des informations morbides et fausses sur son état de santé, et cela a provoqué une panique chez les gens. Je suis furax parce que justement, Florent va mieux. Je l'ai souvent au téléphone. Il est revenu à Paris, il a fait son traitement à fond. Il a commis une bêtise, il le sait, et il a fait ce qu'il aurait dû faire. Florent ne veut pas qu'on s'alarme. Son retour à Paris est positif. Tout roule, tout va bien, il pète la forme, preuve que tout va bien, il fait des rendez-vous, on a de belles affaires en préparation et il va comme prévu, débuter sa tournée des festivals en juin. Oui, Mathieu. Alors pardon, parce qu'il y en a un petit peu de ma famille, c'est compliqué. Pourquoi est-ce que lorsqu'on fait ce qu'on appelle un fameux PET scan, qui est un scanner où quand tu rentres dedans, normalement on voit toutes les cellules cancéreuses possibles, si tu ressors de là et qu'il n'y en a pas une, c'est fini. On ressort de là, il n'y en a pas une et ça revient. Mais c'est ça. Alors, il y a, on va dire, on considère qu'il y a un phénomène aussi de... Vous n'avez pas tout voilà. Le problème aussi, il y a aussi les limites du PET scanner. C'est-à-dire qu'on arrive à détecter les cellules cancéreuses à partir d'un certain nombre, d'un certain volume. Ah. Typiquement, puisqu'on parle du poumon, pour des petites tumeurs, des tumeurs qui font moins d'1 centimètre dans le poumon, ça peut ne pas fixer sur le TEP scanner. Alors, si vous voulez, le TEP scanner, c'est comme si on avait des flashs qui allumaient on voit des spots qui s'allument pour nous dire où sont localisées les cellules cancéreuses. Et dans les plus petites tumeurs, on les voit, justement, ça ne s'allume pas. Ce n'est pas assez puissant pour s'allumer. Il faut faire encore des progrès là-dessus. Donc, évidemment, il y a encore des progrès d'imagerie à faire. Et aujourd'hui, on est aussi dans les progrès où on cherche des cellules cancéreuses circulant dans le sang, par exemple, dans la prise de sang. Est-ce qu'on a des cellules qui sont en transit? Et il y a aussi un autre phénomène, ce qu'on appelle les phénomènes des cellules souches cancéreuses. En fait, si vous voulez, c'est des cellules qui vont être en dormance, qui vont se localiser quelque part dans l'organisme et qui ne vont pas être sensibles au traitement, à toutes les thérapeutiques. Et qui peuvent se réveiller un jour, ça peut être 5 ans, 10 ans, 15 ans après, on ne sait jamais, mais sympa. Malheureusement. Oui. Mais comme ça peut ne pas du tout revenir, mais attention, parce que fort heureusement, il y a aussi beaucoup de cancers aujourd'hui qu'on est capable de guérir, si on peut utiliser ce terme en tout cas, et il y a beaucoup de choses très prometteuses au sens large. Oui, Valérie. Oui, et vous parliez de chimiothérapie et d'immunothérapie. C'est forcément complémentaire ou l'une peut remplacer l'autre ou comment ça se passe? Alors, on a le sentiment que l'immunothérapie est moins agressive que la chimiothérapie. C'est quoi le... Alors, c'est vrai que la chimiothérapie, c'était les premiers traitements qui ont été en tout cas utilisés dans le cancer. Ça détruit un peu toutes les cellules, on va dire. Donc ça va avoir des effets un peu généraux au-delà de la zone qu'on va traiter. Et puis, on parlait d'immunothérapie, mais aussi aujourd'hui des traitements, des thérapies ciblées qui vont cibler spécifiquement certaines voies, certaines altérations moléculaires qui vont permettre justement d'être au plus précis dans la tumeur pour la détruire et pour éviter justement, on va dire, les dégâts entre guillemets collatéraux, c'est-à-dire les effets secondaires qu'on peut avoir généraux, les pertes de cheveux notamment, tout ce qui est nausées, diarrhée, vomissements, etc. Bon, la fatigue, elle existe. Elle est peut-être moins marquée avec les traitements ciblés, avec l'immunothérapie, mais elle existe aussi. Mais par rapport à une chimiothérapie qui a un champ beaucoup plus large, en tout cas. Alors par contre, si je peux, il y a aussi certaines chimiothérapies ou certains protocoles, enfin aussi grâce au progrès des médecines alternatives ou des soins complémentaires, qu'on propose aussi, par exemple, aux patients, et on arrive à aussi atténuer ces effets secondaires. C'est vrai qu'on essaye, en tout cas, de plus en plus, ça se généralise en France et là où on travaille et où je travaille également, vraiment de mettre le patient au centre d'un projet thérapeutique et ne pas traiter juste des symptômes, mais vraiment dans la globalité. Mais rappelez que la France, je crois, est le premier pays en termes de progrès sur le cancer, je crois. Enfin, c'est le meilleur pour soigner. Gilles. Alors, Cyril évoquait l'immunothérapie comme possible remède miracle. Oui. Est-ce que les avancées justement avec l'immunothérapie, ça va peut-être faire qu'un jour on pourra vaincre tous les cancers? Est-ce que c'est par ce prisme-là qu'à votre avis, les cancers pourront être vaincus? Je pense qu'il y a plusieurs voies d'accès. L'immunothérapie en fait partie. Il y a certains cancers, enfin même ça peut faire partie de certains cancers du poumon ou d'autres organes. Aujourd'hui, on a réussi à avoir on va parler de rémission en tout cas sur des stades très avancés, qui durables pendant plusieurs années. On se retrouve aujourd'hui avec des patients qui n'ont plus, on parlait du TEP scanner, qui n'ont plus justement ces spots qui s'allument, c'est-à-dire qu'on n'a plus de maladies actives. Et c'est vrai que dans ces situations, on a envie on y croit. Donc, alors, évidemment, c'est peut-être pas pour tout le monde, mais en tout cas, ceux qui en bénéficient, et heureusement, il y en a beaucoup et de plus en plus, c'est vraiment un vrai signe d'espoir. En sursis à chaque scanner, c'est horrible. C'est malheureusement le problème du cancer. On a l'impression d'avoir toujours, le patient a toujours l'impression d'avoir l'épée Damoclès au-dessus de la tête. 6 mois, il fait un scanner. Même quand il est en rémission, même 10 ans après, il y a toujours cette épée Damoclès qui arrive. C'est vrai, on a l'impression que ça revient toujours. Ouais.
En tout cas, il y a certains risques. Ce n'est pas tous les cancers, mais c'est vrai qu'on a toujours en mémoire ceux qui malheureusement reviennent. C'est vrai, mais oui. À la fin de votre dernier propos, là, vous avez parlé de l'immunothérapie en disant que tout le monde n'avait peut-être pas accès. Pourquoi ? Parce qu'il y a une question de coût, tout le monde n'a pas accès. Non, pas du tout. Alors en France, on a vraiment cette chance par rapport à l'accès aux soins. Et je pense qu'il faut vraiment que chacun s'en rende compte. Une perfusion d'immunothérapie, c'est plusieurs milliers d'euros. Et la solidarité nationale fait qu'on peut tous en bénéficier aujourd'hui. Également. Voilà. Quel que soit son niveau social, quel que soit son niveau, son on va dire, lieu d'habitation, on habite dans le nord de la France à Dunkerque jusqu'au sud à Marseille ou ailleurs. Enfin, je sais pas péjoratif ce que je vais dire, mais je veux dire, quel que soit le lieu où on va habiter en France, on peut avoir accès à cette immunothérapie. Donc c'est vraiment une chance qu'on a en France. Il faut qu'on se rende compte du système de santé tel qu'on l'a aujourd'hui, de la chance qu'on a d'avoir ce système de santé. Il faut bien en prendre conscience. La sensation qu'on a, c'est que malheureusement, on a l'impression que pas tout le monde se rend compte de ça. Ça fait 2 ans qu'on nous dit que c'est une catastrophe, les hôpitaux. C'est pour ça que c'est une catastrophe, le système de santé en France. Je ne vais pas aller jusque-là, mais c'est vrai qu'il a été mis à mal et la crise Covid a fait beaucoup de mal au système de santé et au monde paramédical au sens large. Mais on a encore aujourd'hui la chance d'avoir des pôles d'excellence partout en France, quelle que soit sa région, quel que soit son lieu d'habitation, pour avoir accès à vraiment tous les traitements innovants et à toutes les innovations thérapeutiques. Alors, beaucoup de gens disent que l'immunothérapie, ça marche sur 50% des personnes aussi. Voilà, c'est vraiment une personne sur 2 qui est sensible, qui peut être sensible à ce traitement. C'est ce que dit. Oui, en fait, ce que je dis en préambule, c'est que vraiment chaque cancer est propre à chaque individu. Voilà. Et en fait, aujourd'hui, par exemple, on a certains marqueurs qu'on va rechercher sur les cellules cancéreuses qui peuvent être en quelque sorte un peu prédictifs de la réponse au traitement.